Josué, chapitre 13. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéshuriens, depuis le Shishor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens, et Méhara, qui est aux Sidoniens, jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Ghibliens, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misphéroth-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage, que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médeba, jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Galad, le territoire des Guéshuriens et des Maacathiens, toute la montagne d'Hermon, et tout Basan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édrei, et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéshuriens et les Maacathiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médeba, Hesbon, et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahatz, Kédémoth, Méphat, Kirjataïm, Sibma, Tseret Achachar, sur la montagne de la vallée, Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jéchimoth, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rékem, Tsour, Our et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leurs familles. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Ammon, jusqu'à Aroër vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Mitzpé, et Béthonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et, dans la vallée, Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsaphon, reste du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages.
Moïse avait donné à la tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahath-Naïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, 60 villes. La moitié de Galaad, Ashtaroth et Edrei, villes du royaume d'Ogen Basan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Josué, chapitre 14. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Josué, chapitre 15. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Tsin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrab-Bim, passait par Tsin, et montait au midi de Kadesh-Barnéa. Elle passait de là par Etzron, montait vers Hadar, et tournait à Karkar. Elle passait ensuite par Hatzmon, et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée, jusqu'à l'embouchure du Jourdain.
La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelque distance de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumine, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En Shemesh et se prolongeait jusqu'à En Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben Hinnom, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom à l'occident, et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoach, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron, et se prolongeait par Baala, qui est Kirjat Jearim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séhir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jéraïm, à Kessalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Ekron, s'étendait vers Shikron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Telles furent, de tous les côtés, les limites des fils de Juda, selon leurs familles. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leurs familles. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Capstsel, Éder, Jagour, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itnan, Ziph, Telem, Béalot, Hatzor Adatta, Kerijo Etzron, qui est Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzar Gada, Eshmon, Bet Palet, Hatzar Shual, Beersheba, Bidjodja, Baala, Ijim, Hatsem, Eltolad, Késil, Orma, Tsiklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Tsoréa, Ashna, Zanoach, Enganim, Tapouach, Enam, Jarmut, Adoulam, Soko, Azeka, Shaharaim, Aditaim, Gedera et Gederotaim, 14 villes et leurs villages. Tsenan, Adasha, Migdalgad, Diléan, Mitzpé, Joktel, Lakis, Botskat,
Eglon, Cabon, Lachmas, Kitlish, Gederoth, Bet-Dagon, Naama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Éther, Achan, Jiftash, Ashna, Netzib, Keïla, Akzib et Marécha, 9 villes et leurs villages. Ekron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Ekron et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, qui est Débir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Holon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Duma, Échéan, Janoum, Bet-Tapouach, Afeka, Umta, Kirjatarba, qui est Hébron, et Tsior, 9 villes et leurs villages. Maon, Carmel, Ziph, Juta, Jisraël, Jokdeam, Zanoach, Caïn, Gibéa et Timna, 10 villes et leurs villages. Aloul, Betsur, Gédor, Maharat, Bethanot et Eltekon, 6 villes et leurs villages. Kirjatbal, qui est Kirjat-Jarim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Betharaba, Midin, Sekaka, Nipshan, Ir Amelash et En-Gedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour.